Solana a rendu beaucoup de monde riche dans le passé, mais en ce moment, il est dans une position pas mal plus difficile que dans les derniers mois. Fait que dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je pense de Solana. Est-ce que dans les prochains mois, ça va être la capitulation puis on va perdre encore plus d'argent avec ce projet-là? Ou est-ce que Solana va briser son all-time high puis performer comme il a performé en 2023-2024. Donc, premièrement, Solana, contrairement à Ethereum, OK, il y a beaucoup moins, fondamentalement, il y a beaucoup moins de projets qui sont utilisés ou des projets intéressants sur l'écosystème de Solana. Si vous tradez sur l'écosystème de Solana, probablement que vous êtes un fanatique des meme coins parce que c'est pas mal tout ce qu'il y a sur Solana. Il y a des projets, que je suis pas en train de dire que c'est tous les projets que c'est de la merde, mais je dirais que 99% des projets qui sont bâtis sur Solana, c'est des meme coins. C'est des projets qui pump and dump. Il y a même des nouveaux sites comme Pump Fund. Il y a des gens qui s'amusent à juste rug pull des gens, à faire des pump and dump. Donc, fondamentalement, moi, j'ai un parti pris du côté de Ethereum. Okay? C'est sûr que niveau pourcentage, j'ai acheté personnellement Solana à 20$ en 2023. Donc, c'est sûr que pourcentage parlant, j'ai fait beaucoup plus d'argent avec Solana dans les derniers mois que Ethereum. Sauf que fondamentalement, j'aime beaucoup mieux comment il construit Ethereum, puis j'aime beaucoup mieux la technologie de Ethereum, puis les projets sous Ethereum que Solana. Okay? Juste mon petit 2 cents un petit peu sur Solana. Mais on n'est pas là pour s'attacher émotionnellement à des projets, on est là pour faire du cash, right? On est là en trading, on est là pour faire du pourcentage, on s'attache à aucun projet. Donc, mon but dans cette vidéo-là, c'est de vous montrer est-ce qu'il y a encore de l'argent à faire avec Solana? Puis restez, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager justement mon price prediction pour Solana d'ici la fin de la bull run. Il y a des gens qui parlent de Solana en haut de 1000$. Est-ce que c'est vraiment possible d'aller chercher 1000$ pour Solana? Ou est-ce qu'on a atteint le sommet? Est-ce que Solana va dropper à nouveau? C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, personnellement, okay, comme je dis, Solana, pour moi, pourquoi il m'excite un petit peu moins qu'Ethereum, c'est une game de perception. Okay? J'ai acheté personnellement Solana à 20$, puis il a monté à 250$. C'est sûr que moi, personnellement, en ce moment, dans ma tête, je le trouve cher, Solana, parce que je l'ai acheté à 20$, puis là, il est à 150$. Par contre, Ethereum, un petit peu dans une position différente. Donc, est-ce qu'il reste de l'argent à faire avec Solana? Je crois que oui. Pourquoi? Parce que Solana, présentement, on a brisé le all-time high, mais on l'a brisé seulement sur une mèche. Si je trace une ligne ici, on peut voir que le all-time high de Solana de 2021, qui était à 250$, on l'a attaqué sur le weekly ici, mais c'est juste avec une mèche. Fait qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire un nouveau all-time high avec un weekly close pour Solana. On a juste fait un sweep and close. Puis un sweep and close, généralement, c'est pour aller chercher la liquidité, pour créer des thumbnails sur YouTube de Solana, nouveau all-time high. Ça crée des nouveaux buyers. Le monde, il FOMO. Puis ensuite de ça, on ramène le prix à la baisse, puis on liquide tout le monde ou on fait paniquer tout le monde dans le marché. Puis c'est pas mal ce qui est arrivé. Maintenant, Solana, beaucoup moins d'engouement. Okay? Moi, j'ai tradé une couple de meme coins quand que Solana il était très excitant dans les derniers mois. Puis en ce moment, je peux vous dire qu'étant dans le marché, Solana, beaucoup moins d'engouement au niveau des meme coins, beaucoup moins d'engouement, beaucoup moins de monde parle de Solana en ce moment. C'est généralement dans ces moments-là que moi, je commence à m'intéresser. Un peu comme Ethereum, qui est sensiblement mort selon beaucoup de gens dans le marché, je commence à m'intéresser davantage. Bien, Solana, moi, personnellement, quand il a brisé son all-time high, je ne m'y intéressais pas du tout parce qu'au contraire, c'est le genre de moment que tu veux vendre, c'est le genre de moment que tu veux sortir tes positions. Mais là, vu que c'est un projet qui est comme laissé de côté, que personne qui en parle réellement, que le monde, ils ont comme oublié un peu les memes, puis ils pensent même que ça s'en va à zéro, c'est généralement dans des moments comme ça que moi, je recommence à m'intéresser à ce projet-là. Puis pourquoi? Là, je vous ai parlé d'un peu du côté fondamental, de comment moi je réfléchis, mais le côté technique, maintenant, je vais vous l'expliquer. Sachez que tout ce que je veux dire dans cette vidéo-là, OK, c'est jamais un conseil financier. Le but, quand vous écoutez toutes mes vidéos sur YouTube ou peu importe la plateforme de médias sociaux, mon but, moi, c'est simple. OK, je fais ça de ma vie. Ça fait plusieurs années que je suis en crypto. J'ai commencé en 2016. Puis le but, c'est que chacun des vidéos, c'est vraiment de vous éduquer. OK, c'est vraiment de vous montrer comment je réfléchis quand je prends une décision dans le marché. Puis à la fin de cette vidéo-là, faites pas juste aveuglément acheter ou vendre la crypto que je parle. C'est juste d'être capable de réfléchir
peut-être mieux. C'est peut-être de vous donner des outils ou de vous montrer peut-être des points de repère que je suis capable de voir dans les graphiques ou comment je réfléchis, que ça peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Mais le but, c'est comme, je fais pas d'argent si tu achètes ou tu vends ou je m'en fous, moi. C'est comme le but, c'est juste de vous éduquer, c'est de vous donner des bons points de repère pour qu'après ça, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées puis arrêter de perdre de l'argent comme 95% des gens qui savent pas quoi faire dans ce marché-là. Good? Donc, maintenant, niveau graphique, okay? On voit que Solana, ici, a droppé. Okay? Il y a des gens qui paniquent sur Solana et tout ça, mais que Solana, en passant, est un des projets qui hold le plus. On a droppé de 56% depuis exactement là, comme janvier, début janvier 2025. Okay? 56%, si tu vas dans le marché traditionnel puis tu regardes des gens qui tradent le Nasdaq ou le S&P, c'est beaucoup. Mais dans la crypto, une correction de 50% pour un altcoin, c'est comme... c'est typique. Là. Comme c'est pas quelque chose qui est comme hey, on n'a jamais vu ça. Là. Comme il y a le altcoins qui drop de 40, 50, 60% des fois dans une semaine. Donc pour moi, d'avoir un projet comme ça qui a droppé de 50%, c'est pas comme oh, on n'a jamais vu ça, c'est totalement normal. Okay? Même que il y a des projets qui droppent de 75-80%, puis c'est des healthy corrections. Là, fait en ce moment, pourquoi je suis excité pour Solana au niveau où on est présentement, okay? C'est que Solana, ici, a un gros niveau de support qui s'était établi entre 130 et 110 $. Ce niveau-là, pourquoi je suis capable d'identifier, c'est qu'on voit que la première fois qu'on a été, vous voyez ici la montée parabolique, la première fois, on a stoppé à 110 $ justement. On a eu une petite correction, on a finalement passé au travers de 110. Puis un coup que la résistance a été brisée, vous voyez ici que chaque fois qu'on est retourné autour de 115, 110 dans ces coins-là, le marché qui rebondissait à ce niveau-là. Fait que souvent, une belle zone de support établie comme ça, c'est une belle zone de demande, les gens vont s'attarder à ce niveau-là. Fait que là, Solana a poussé jusqu'à 250, plus que ça, quasiment 300$. Puis là, on est de retour dans la fameuse zone qui nous a supporté pendant plusieurs mois avant la dernière montée, avant la correction. Fait que moi, ce que je regarde, OK, puis souvent, c'est peut-être dû avancer pour certaines personnes, mais le marché, souvent, il va se promener de liquidité en liquidité. Fait que pour vous aider à comprendre un petit peu, bon, on avait probablement beaucoup de liquidité ici en haut du sommet historique. Il y avait probablement beaucoup de gens qui avaient des stop loss sur leur position short ou qui avaient, exemple, des prix des take profit sur le all-time high. Donc, probablement beaucoup de gens qui disaient, moi, quand Solana touche son sommet historique, je vends. Okay? Fait que généralement, ces niveaux-là qui sont très ciblés par les traders. Le fait qu'on a été prendre la liquidité sur une mèche en haut ici, puis qu'on a juste sweep and close, fait qu'on n'a pas closé une chandelle en haut du all-time high, pour moi, ben après ça, ça signale souvent une correction. Mais à la baisse aussi, c'est la même chose. Fait que là, moi, qu'est-ce que je suis capable de repérer en ce moment? C'est énormément de support ici entre 129 et 111, puis énormément de petites mèches. Okay? Fait que les petites mèches ici, ça, c'est des bas de zone que souvent les acheteurs, ils vont ramasser, ils vont se couper du Solana, puis ils vont faire pousser le prix à la hausse. Puis généralement, bien, des zones de support comme ça avec des mèches, souvent avant d'avoir Solana qui repart à la hausse, souvent les institutions et les gros market makers, ils aiment ça aller chercher ces zones-là. Ils aiment ça aller sweep ces liquidités-là parce qu'il y a probablement beaucoup de stop loss en bas ici. Il y a beaucoup de liquidité qui est en bas de cette zone-là. Fait que souvent, avant de faire repartir le prix à la hausse, qu'est-ce que les gros market makers, souvent, ils aiment faire? C'est d'aller créer de la panique dans le marché, puis c'est d'aller chercher les liquidités disponibles. Puis je crois qu'une des grosses zones de liquidité qui est disponible, justement, ça va être la zone entre 129 à 111. Tout ce qui est en bas de ça, pour moi, ça va être probablement un niveau très intéressant d'acheter si on a la chance de retourner à ces niveaux-là. Est-ce que je suis en train de dire que je n'achèterais pas Solana aujourd'hui? Non. Comme investisseur, c'est bien mieux d'acheter Solana à 150 qu'à 300$. Sauf que si on veut avoir, mettons, techniquement le niveau que moi je regarderais, on a énormément de petites mèches ici. Puis moi, je crois qu'avant de repartir haussier, c'est pas mal une formalité que Solana y aille sweep les bas ici. Puis là, tout le monde panique. Hey, ça s'en va plus bas. Écoute, puis après ça, ben, automatiquement, après avoir sweep, on repart à la hausse. Puis on laisse tous les gens qui ont été stop out, leur stop loss, liquidés, on les laisse en arrière. Puis on repart à la hausse. OK? Fait une des zones que je trouve extrêmement intéressante, c'est cette zone-ci. Puis si on a l'opportunité de venir en bas de 111, moi, personnellement, j'ai des ordres limites d'achat en bas de 111. Fait que tout ce qui est en bas de 111, moi, là, je suis là avec mon filet, là, puis je suis juste en train d'attraper tous les poissons qui passent. Il y a beaucoup de gens qui attendront pas jusque-là, puis qui vont acheter maintenant
it's OK. Comme si vous êtes un investisseur qui croit que Solana va monter à 500$, 600$, 700$, mais c'est quoi acheter à 150 ou 111? Si t'es rendu là, dans les deux cas, tu as fait énormément de profit. Mais moi, personnellement, en tant que swing trader, puis d'avoir des positions un petit peu plus précises, j'aime ça avoir des limit orders, puis j'aime ça pas FOMO dans le marché ou d'être obligé de rentrer à l'avance. Si on achète présentement ici à 150$, ben good, mais si on achète, par exemple, 111$, ben on a 25% plus de Solana. Fait que 25% plus de Solana, si on attend juste à 111$, ben rendu en haut à 500$, si on a un nouveau all-time high, ça fait toute une différence quand tu es capable d'avoir 25% plus de coins à ton portefeuille. Puis si, exemple, Solana va à 100$, exemple, ben d'avoir un Solana à 100$, ben tu as 32% plus de coins, tu as un tiers plus de coins dans ton portefeuille que si en ce moment tu achètes tout de suite à 150$. L'autre côté de la médaille aussi, c'est, là tu vas me dire, ouais mais Alex, s'il ne va pas à 111$, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pour ça qu'une des stratégies qui est intéressante, c'est peut-être de faire du dollar cost average, qui est peut-être de faire du DCA, fait que tu achètes un peu à 150, tu achètes un peu à 130, puis tu achètes un peu à 110, comme ça te fait une moyenne à 130. Fait qu'au moins, mais qu'est-ce que tu as fait? C'est que tu n'as pas tout mis tes liquidités à 150. Fait que tu n'es pas en mode ah, moi, t'as dit, il est rendu à 111, puis là, j'ai plus d'argent à mettre dedans. Fait que tu peux peut-être faire un tiers, un tiers, un tiers. Comme ça, ben, quand ça descend, tu peux rajouter dans le marché. Pas tout mis tes liquidités à 150$. Ça peut être une belle stratégie présentement. L'autre chose qui est intéressant, c'est que niveau technique, ben, Solana a brisé ici sa 50 weekly moyenne mobile. Ça, généralement, c'est un niveau qu'on veut holder. La bonne nouvelle, c'est que Bitcoin est encore en haut. Si on regarde rapido le Bitcoin, Bitcoin il est en haut de 150 weekly moyenne mobile. Si Bitcoin se met à closer des chandelles de weekly en bas de sa 50 weekly moving average, pour moi, c'est la catastrophe qui va suivre. Pour l'instant, ça, tout le marché est en santé. S'il y a quoi que ce soit, vous allez savoir, comme il va y avoir peut-être des urgence dans le marché. Si, par exemple, ça vient à casser à la baisse, je vais vous le mentionner. Solana, le fait qu'il a cassé en bas de sa 50 weekly moving average, je pense que la prochaine zone qu'on doit aller chercher, c'est la 100 weekly moving average qui est en ce moment à 112. J'ai des fortes convictions que Solana devrait aller chercher la liquidité entre 129 à 111 et fort probablement en bas de 111 avant de repartir. Fait que pour les gens qui sont impatients, je vous dis, prenez votre mal en patience parce que je crois personnellement qu'on va voir un sweep des bas des mèches ici à 111 avant quoi que ce soit. Maintenant, ça c'est le côté négatif à court terme. Okay? Le côté positif, c'est qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui pensent que c'est la fin, qui pensent que la bull run est finie, qui croient que là, on s'en va en bear market. Je ne crois pas personnellement qu'on s'en va en bear market. Je crois même qu'on va voir un new all-time high pour Bitcoin. On va voir fort probablement un nouveau all-time high pour Ethereum. Et je crois aussi que Solana va nous donner un new all-time high. Maintenant, je ne crois pas par contre qu'on va voir des niveaux comme 1000$ pour Solana. Je pense que là, Solana qui a frappé 300$, OK? J'ai un price prediction, je vous avais promis un price prediction. Je crois que le best case scenario pour Solana, c'est entre 750 et 1000$ pour Solana. Mais personnellement, je crois que quand on va reach 500 à 600$, moi, je serai plus là. OK? Entre 500 à 600$, I'll be out. Je vous dis ça vite de même. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de monde qui parle de 1000$. Puis quand il y a trop de monde qui attend quelque chose, généralement, c'est comme sur YouTube, si tout le monde dit 1000$ Solana, 1000$ Solana, 1000$ Solana, les grosses institutions, les gros market makers, ils laisseront pas autant de gens sortir à 1000$. Puis moi, personnellement, entre 500, 600$ pour Solana. C'est sûr que là, je vais me fier à mes indicateurs techniques, je vais regarder les divergences, je vais regarder Bitcoin, où est-ce qu'on est dans le cycle. Mais si j'ai à spéculer, je crois qu'un Solana à 500-600$ va probablement être le top. Mais ceux qui vont avoir les guts de holder entre 750 à 1000$, ben félicitations, vous allez avoir mérité tout le petit extra pourcentage que vous allez faire. Moi, je ne serai plus là. Je vous le dis d'avance, je vais avoir sorti mes billes avant ça. Pourquoi? Pour me repositionner en rabais. Parce qu'écoutez, la dernière bull run, Solana il a monté à 250, puis il a descendu à 8$, qui est une correction de 96%. Fait que pourquoi je sors? Okay? Pourquoi vendre à 500-600$ même s'il va à 1000$? Puis si, par exemple, tu ne le vends pas à 1000$, mettons qu'il ne se rend pas là, puis tu vis une correction de 96%. Mettons que Solana va à 500$, OK? Puis qu'il ne se rend pas à ton fameux 1000 que tu veux, puis il corrige de 96%, il retourne à 18$. Je ne sais pas si tu réalises, là, mais comme si tu avais, exemple, 100 000,
puis qu'il retourne à 18$, tu as 4000 rendus en bas. Je te jure, tu veux pas vivre ça. Tu veux pas vivre l'émotion d'avoir 100 000, prendre des screenshots, envoyer ça à tous tes amis, te magasiner des nouvelles voitures, puis là, tout d'un coup, oh, tabarouette, tu peux t'acheter une coupe de sacs de chips. Tu sais. C'est comme, je l'ai déjà vécu en 2007, puis tu veux pas vivre ça. Don't be greedy à la fin d'une bull run, OK? Ça va te coûter tellement plus cher que juste prendre tes profits. Puis tu sais quoi? Si tu as, mettons, 100 000 $ de Solana, ou on va mettre un chiffre, mettons 10 000 $ de Solana quand il est 500 $, puis tu te payes, puis qui descend à 20$. 25 fois 20 égale 500. Fait que si tu vends tes Solana à 500$, puis que tu les rachètes, mettons, à 20$ dans le bas du bear market, tu viens d'augmenter ta position de 25 fois plus de Solana. Mais si tu ne vends pas au bon moment, tu as 96% de perte. Puis 3 ans à juste patienter, puis être dans la perte, puis tu vas vivre toutes sortes d'émotions. Fait que pour moi, si je mets les deux sur une échelle, là, c'est comme je vends à 500$, puis je fais pas le petit x2 de plus jusqu'à 1000$. Mais après ça, tu vas tellement être grateful d'acheter dans un bear market puis d'avoir des rabais de 96, 97, 98% sur tes positions. Comme, I wish que j'aurais vendu les autres bull run avant. I wish que j'aurais tout vendu mes positions puis racheté plus bas. Puis souvent, ben, tu tombes dans le greed, puis des fois, tu te dis, ah, il va monter un petit peu plus haut, puis il ne monte pas plus haut. La chose que je te souhaite, c'est de suivre ta stratégie, c'est de suivre ton plan, puis c'est de vendre earlier than later. OK? Parce que si tu vends trop tôt, peut-être que, ouais, une couple de semaines, tu vas faire call-in. Si j'avais, exemple, pas vendu, j'aurais fait plus, oui. OK, parfait. Mais 6 mois, 12 mois plus tard, tu vas tellement être content d'avoir fait le move, puis d'avoir attendu, d'avoir été patient, puis d'avoir pouvoir vivre. C'est quoi des vrais achats excitants de bear market? Je vous dis, c'est les meilleures positions sur la planète. Et quand tu es installé sur un Solana à 20$ comme l'année passée, il n'y a plus rien qui t'effraie après ça. Les drops de 300 à 150, ils ne t'effraient plus parce que tu as acheté à 20$. Mais en ce moment, si tu as acheté du Solana à 180, puis là, il est à 150, tu peux avoir le petit chicotement de ouf, OK, si ça drop à 20$, ça va pas. Là. Ça pour dire, pour faire un petit recap, je suis encore extrêmement positif. Bitcoin est en santé. Je crois encore que la bull run n'est pas finie. Je pense qu'on s'en va vers un nouveau all-time high pour Solana, pour Ethereum, pour Bitcoin d'ici la fin de l'année. Par contre, je pense que le upside pour Solana n'est pas autant bon que certains vont dire sur YouTube. Je pense que le plus gros est derrière nous pour Solana. Je pense que de 8$ à 300$, je pense que c'est comme déjà beaucoup, mais je pense quand même qu'on va voir un Solana briser son sommet historique, attaquer probablement les 500$ d'ici la fin de l'année, mais don't be greedy, guys. Fait qu'encore une fois, si vous n'êtes pas déjà subscribe au channel de YouTube, cliquez sur le subscribe, cliquez pour s'abonner, puis ensuite de ça, bien, vous allez avoir plein d'updates que je vais faire, les analyses du mois, des updates sur Solana éventuellement au courant de l'année. Fait que si vous voulez pas manquer d'être à jour, pas les voir 3 semaines après quand c'est trop tard, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez avoir les notifications quand je fais les vidéos. Fait que sur ça, guys, bonne journée, on se revoit bientôt. Puis hey, avant de finir, dis-moi, toi, es-tu bullish ou bearish sur Solana d'ici la fin de la bull run? Je veux savoir dans les commentaires pour voir un peu le sentiment du marché ressemble à quoi.